Donc, dans cette vidéo, on va configurer la déduplication des données avec le serveur Core. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi la déduplication des données au niveau du GUI. Donc, la déduplication des données, c'est quoi? C'est un service qui permet de supprimer les données redondantes au niveau d'un disque dur. Donc, pour ça, on va créer un nouveau disque dur qui est là. On va faire configuration. On va venir au niveau de stockage. Une fois dans stockage, on va dire on veut un disque dur, nouveau disque dur. On clique ici. Voilà. Donc si on veut un nouveau disque dur, on fait ça. Ici, on dit créer. Quand on dit créer, on veut un VDI, on fait suivant. Suivant. Ici, il nous dit combien. On peut prendre 10. 10. On va le nommer dédup. Notre petit disque dur, là, on va le nommer dédup, déduplication. On va mettre... ok, ici c'est 10. Je dois mettre 10. Je fais finish. Donc, dédup est là. Je fais utiliser. Donc, vous allez voir ici, dédup, VDI. Donc, on fait OK. Quand on fait OK, on peut maintenant allumer notre machine. On va attendre que la machine s'allume. Voilà, la machine s'est allumée. Donc, on va faire direct. Voilà, on va démarrer PowerShell. Voilà. Donc ici, je vais un peu pousser pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Donc ici, on va voir d'abord la liste des disques. Donc on va faire get disk. On va voir. Vous voyez ici, on dit l'autre est en MBS, c'est bon. L'autre est en RAW. Si vous voyez RAW, c'est-à-dire que ce n'est pas encore attribué. Donc pour le faire, on va initialiser d'abord le disque. Parce que c'est en noir d'abord, comme si c'est en graphique. On va faire initialize. Initialize disk. Maintenant, ici, on va regarder le numéro du disque qui est en RAW. C'est combien? C'est 1, n'est-ce pas? On va mettre 1. Il a initialisé le disque 1. On va créer maintenant une nouvelle partition. On fait new partition. C'est comme si tu formatais. On fait d'abord, après ça, maintenant, on crée la partition, puis on formate. Mais Windows, quand on fait clic-clic, il va nous dire de donner une lettre et de donner un nom à la partition, n'est-ce pas? Donc ici, on a new partition disk. Disk number. C'est 1, n'est-ce pas? Assign letter, assign drive letter. Lui-même, il va donner. Lui-même, il va donner une lettre. Puis maintenant, on fait use. On veut utiliser tout. Parce que des fois, tu peux prendre une allocation donnée à l'autre. Ici, on veut utiliser tout. Parce que c'est ce qu'on fait souvent. Quand tu fais clic-clic pour initialiser un disque ou bien une clé USB, tu prends tout, tu fais OK. Donc, il a donné comme lettre quoi? E, n'est-ce pas? Et il a pris toute la taille, 9,98. Après ça, maintenant, on va formater. Donc, format, volume. Quand on fait format, volume, on fait drive letter. On prend quelle lettre? E. C'est ce qui est là, drive letter, E. Après ça, maintenant, on le formate en quoi? Quels sont les formats de formatage? NTFS. Donc, voilà, NTFS. Donc, format NTFS. Il est en train de formater comme ça.
Après avoir formaté, on peut même faire get disk. Tu vois maintenant, il est en GPT, il n'est plus en RAW. C'est bon. Après ça, maintenant, on va installer la déduplication. Pour installer, on va faire install Windows feature name. Même au niveau de GUI, on avait installé name fs data deduplication. On est en train d'installer. On va installer le rôle de duplication. Après ça, nous allons activer la déduplication sur le disque. Attends. Voilà, si vous voyez ici, c'est installé avec succès. On va l'appliquer sur le disque dur. Pour l'appliquer, on fait enable dedup volume. Ici maintenant, le volume, c'est quoi? C'est E. Usage type. On va le mettre au default. Par défaut. Voilà. Donc ici, il a mis à true, saving rate 0 pour le moment. Après ça, maintenant, si on veut démarrer la déduplication sur le disque, on fait start dedup job. Ici, on a mis par défaut, si tu regardes ici. Par défaut. Maintenant, nous-mêmes qui activons sur place la déduplication. Donc ici, on met volume E type optimization. On va faire l'optimisation au full. Maintenant, si on tape ça, on tape get dedup job. Tu vois, on dit, ici c'était à combien? Quand on a commencé, après ça, lui fait sur place. Quand tu fais start dedup job, il contrôle sur place. Tu as vu ici. Maintenant, je vais faire cd e 2 points slash new item hello point t txt. Je vais rappeler encore la commande. Il va me dire qu'il n'y a pas. Je vais mettre hello point hello one. Je vais faire start dedup get dedup. Il est en cours. Vous voyez, c'était 0, maintenant c'est à 100. Ça, c'est parce que ce n'est pas le même nom. C'est à cause il ne les prend pas en même temps. Sinon, dans la vie normale, quand vous le faites, il va enlever ce qui est enlevé dedans. Donc, ainsi prend la fin, cette vidéo.